Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon best 2017. Yeah. Donc voilà, le meilleur de mon année 2017 concernant le maquillage, puisque on est sur une chaîne de maquillage, bien sûr, évidemment. C'est une vidéo que on voit beaucoup en ce moment chez les youtubeuses beauté. Personnellement, j'avoue, j'adore regarder ce genre de vidéos. Je trouve ça hyper intéressant en fait de voir ce qui a été phare pour telle ou telle personne dans l'année 2017 au niveau du make-up. Donc j'ai vraiment juste fait le maquillage, j'ai pas fait les soins parce que je suis quelqu'un qui varie énormément ce que je mets sur ma peau. Du coup bah voilà, ou alors c'est soit des trucs que je varie énormément ou soit des trucs que je mets depuis des années et des années. Donc je me suis dit faisons que le make-up, c'est déjà très bien. C'est déjà des catastrophes. Donc je vais commencer tout de suite par tout ce qui est le teint. Voilà, de 2017. Donc en 2017, mon fond de teint préféré ever. En même temps je n'ai pas utilisé des masses, mais mon préféré c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Donc celui-ci c'est le Infaillible 24 heures, donc c'est vraiment le classique. Je sais que maintenant ils en font des je sais pas quoi, mat ou plus glowy. Moi c'est genre le first, tu vois. Donc pourquoi j'adore ce fond de teint? Tout simplement parce que je trouve que la couvrance est que la couvrance est parfaite, ni trop peu. Voilà, après c'est un truc que je mets en hiver parce qu'en été j'aime pas beaucoup avoir beaucoup de choses sur mon teint. Donc c'est vraiment un truc que je mets en hiver principalement, ou quand il fait pas beau. Il tient vraiment très bien. Et en fait ce que j'aime bien aussi c'est que en fait il est ni trop mat ni trop glowy. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas acheté la version mat, alors que pourtant j'ai plus tendance à avoir la peau grasse. Mais je trouve que celui-ci en fait il matifie pas trop, enfin je sais pas, c'est juste ce qu'il faut ce fond de teint vraiment. Dans tous les domaines c'est juste ce qu'il faut, et en plus il coûte pas très cher. En plus moi je l'avais acheté chez Saga Cosmétiques, du coup je l'ai encore moins cher. Donc voilà, ce fond de teint là vraiment gros coup de cœur. Et c'est très rare que je rachète des fonds de teint, mais celui-ci je songe sérieusement à le racheter. Donc ensuite au niveau du correcteur, alors c'est un correcteur oui et non. Ceux qui ont la ref savent, bref. Donc c'est le Dermacol que je vous présente. Donc c'est un fond de teint, enfin oui c'est un fond de teint correcteur qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a eu plein de vidéos crash test comme quoi c'était le produit teint le plus couvrant du monde, qui couvrait même les tatouages, etc. Donc j'ai voulu me laisser tenter puisqu'il n'est quand même pas très cher. Je crois qu'il est à 13 € ou 7 €, je sais plus. C'est sur Amazon. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc moi personnellement je l'utilise en tant que correcteur parce que fond de teint c'est beaucoup trop couvrant. Voilà, j'aime pas du tout, je trouve ça hyper lourd sur la peau. Par contre sur les cernes c'est vraiment pas mal, et c'est vraiment un correcteur qui tient très bien. Et pourtant Dieu sait que je douche des personnes, ce qui fait que j'ai extrêmement beaucoup de vapeur. Des fois même je me prends des jets d'eau, voilà. Et bien Dieu sait que quand je mettais ce correcteur ça tenait malgré ça en fait. Donc voilà, il tient vraiment très bien. Il me semble qu'il est waterproof, mais je pense pas qu'il soit non plus totalement waterproof. Enfin voilà, je veux dire, vous allez à la piscine avec et vous êtes immergé vraiment dans l'eau. Je pense pas que ce soit waterproof. Après je pense que ça résiste aux larmes et du coup bah, comme je vous l'ai dit, aux grosses vapeurs et parfois aux jets d'eau. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est contouring, j'ai pris deux produits du coup dans mon best 2017. Donc la palette Kat Von D Shade and Light, donc qui est une palette qu'on m'a offert et vraiment je la trouve trop bien quoi. Enfin pour les peaux claires vraiment les couleurs sont idéales. Donc elle est comme ça, je pense que vous l'avez vu un peu partout. Voilà, comme vous pouvez le constater, je me suis servi principalement de cette couleur là et celle-ci que je mettais sous les cernes pour faire un peu poudre genre banana. Voilà, et vraiment cette palette là pour les peaux claires elle est vraiment au top. Enfin je veux dire les couleurs en fait sont pas du tout orangées. Je me suis jamais servi de celle-ci qui est trop foncée pour moi même en été. Oui,
même en été. Mais voilà, ces deux-là, je les aime énormément. Elles sont pas du tout trop orangées. Elles ont une pointe de gris à l'intérieur en fait, ce qui fait que du coup, bah, même quand vous avez la peau claire, vous pouvez les mettre sans paraître pour Jean-Marc Morandini. Oui, c'est mieux. Donc voilà, cette palette là, elle est vraiment bien. Et dans un registre un petit peu moins cher, c'est une découverte que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, je pense, vers le mois de septembre, donc bon, ça fait quand même partie de l'année 2017. C'est cette petite palette de contouring de chez Makeup Revolution que vous voyez beaucoup dans mes vidéos. Donc en fait qui se compose seulement d'un bronzer et d'un highlighter. Bon, moi je vous la présente essentiellement pour le bronzer parce que highlighter il est très bien, mais voilà, j'aime bien varier. Mais le bronzer, si vous avez la peau claire, encore une fois, c'est vraiment une très très bonne couleur puisque c'est pareil, elle est légèrement grisée rosée, vous n'avez pas du tout de sous-ton orangé dedans, ce qui fait que vous pouvez tout à fait la mettre en contouring. Et en plus cette palette là je la trouve super bien pour les débutants, donc celles qui débutent dans le contouring, parce qu'en fait elle est pas trop pigmentée, je sais pas, vous voyez. C'est pas par rapport à la Kat Von D. Là on est quasiment sur la même couleur sauf que vous voyez, donc ça c'est la Kat Von D, ça c'est la Makeup Revolution. Et en fait du coup la Makeup Revolution est pas trop pigmentée, ce qui fait que vous pouvez y aller vraiment progressivement. Et simplement vous ne pouvez pas vous tromper avec une teinte comme ça, en fait vous pouvez pas en mettre 3 tonnes, vous pouvez pas en mettre trop quoi. Donc c'est vraiment pas mal quand vous débutez. Et même quand vous débutez pas, enfin moi je sais que maintenant j'utilise beaucoup celle-ci parce que j'aime bien un contouring un peu plus léger. En ce moment, je sais pas pourquoi, ça fait un petit peu plus frais je trouve. Mais voilà, cette palette elle est vraiment trop bien. Ensuite en termes de poudre c'est pareil, j'en ai deux à vous montrer et les deux sont pas chères puisque j'aime pas acheter des poudres chères de toute façon. Il y en a une compacte et une libre. Donc la compacte elle est en 1000 morceaux, mais bon voilà. Donc c'était la Stay Matte de chez Rimmel, donc en teinte 00 transparent, 001 pardon, transparent. Donc c'est vraiment une poudre, elle m'a pas fait que 2017, c'est une poudre que j'achète depuis que je suis ado, donc ça doit faire au moins 10 ans que j'utilise cette poudre. J'utilise pas en continu parce que j'aime bien tester un petit peu des nouveautés, mais j'y reviens toujours parce que vraiment je la trouve super bien. À la fois elle matifie bien, elle apporte un tout petit peu de couvrance et en même temps je la trouve hyper confortable pour une poudre matifiante. Enfin vous n'avez pas l'impression d'avoir le visage tout tiré en fait quand vous l'avez sur le visage, et ça c'est vraiment très agréable. Et en plus elle est pas chère. Et donc la deuxième que j'ai à vous montrer c'est une poudre que je connais depuis pas très longtemps mais que j'aime déjà beaucoup. Donc c'est la poudre de chez Makeup Revolution en teinte Lace, donc qui est transparente et qui est libre. Et en fait cette poudre là je m'en sers quand je fais du baking, donc j'en fais certes pas très souvent mais voilà, je m'en sers quand je fais du baking et aussi quand j'ai pas envie d'utiliser l'autre. En fait je me sers de celle-ci et franchement pour le prix et pour la quantité que vous avez dedans, vous avez... Attends, par contre j'ai de la merde dans les yeux ou pas, 35 grammes, vous avez 35 grammes dedans, donc ce qui est énorme. Voilà, donc cette poudre là est très bien. Pareil, elle matifie vraiment très bien et elle est pas asséchante je trouve. Le seul point négatif c'est le packaging parce que c'est vraiment de la merde pour le coup. Enfin vous voyez, ce qui fait que du coup vous mettez votre poudre dans ce tout petit capot. Et personnellement j'utilise un pinceau plutôt énorme pour me poudrer le visage puisque ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, il y a un moment ça devient dérangeant quoi. Mais voilà, enfin c'est vraiment une bonne poudre sinon à part le packaging. Au niveau des blushs c'est pareil, j'ai deux trucs à vous présenter. Un truc cher, un truc pas cher. Donc j'ai d'abord ce blush là. Donc c'est le Papa Don't Peach de chez Too Faced. Le packaging est so cute. Je l'ai mis aujourd'hui. Donc il est comme ceci. Donc c'est un blush corail tout bête avec des petites particules dorées à l'intérieur. Voilà. Donc il est très discret mais en même temps je trouve qu'il fait hyper frais sur les joues. Et ce blush là c'est un des blushs que j'ai plus porté de 2017. Je ne pensais pas du tout l'acheter parce que j'aime pas acheter des blushs chers en fait. Enfin je sais pas, j'aime pas. Mais bon là voilà, je me suis dit allez, petite exception machin. Je crois que je l'avais eu en promo, ça se trouve. Ouais, je l'avais peut-être eu en promo genre avec un moins 20% ou un truc comme ça. Et du coup voilà, je me le suis pris et c'est vraiment pas du tout un regret. Enfin je le trouve vraiment très joli ce blush là. Voilà, il va bien sur les peaux claires.
Donc voilà, encore une fois je parle de ce que je connais, de la peau claire, donc forcément voilà. Mais il est très très chouette et bon il y a quand même, enfin malgré qu'ils sont un petit peu chers, la quantité est pas mal, donc vous avez 9 grammes à l'intérieur, donc c'est quand même bien. Et donc dans la catégorie pas cher, c'est pareil, c'est un truc que vous m'avez vu utiliser dans mes tutos make-up. Donc c'est la palette Ten Color Blush Palette donc de chez BH Cosmetics et c'est les Nude Blush. Donc c'est une palette avec que des blushs plutôt neutres. Voilà, et c'est vraiment une palette que j'ai énormément utilisée. En fait je l'avais depuis un moment et comment dire, je ne l'avais quasiment jamais utilisée parce qu'elle traînait dans un tiroir où je la voyais pas, enfin elle n'était pas en évidence. Et quand j'ai déménagé du coup dans ma nouvelle maison, du coup je l'ai prise avec moi parce que bon je me suis dit voilà. Et en fait j'ai fait que de l'utiliser tout le temps et j'étais là mais pourquoi j'ai pas utilisé autant avant, parce qu'elle est vraiment trop bien cette palette. Et en fait j'adore énormément les teintes comme ça de blush, donc ça dépend comment je suis maquillée, mais souvent quand je sais pas trop quoi mettre comme blush parce que j'ai du mal un petit peu à associer les couleurs entre yeux, blush et lipstick, enfin ça dépend des fois, mais il y a des fois j'ai un petit peu du mal à associer et du coup quand je sais pas quoi prendre, et ben je prends cette ligne là et donc voilà, c'est que les blushs les plus neutres et ils sont à la fois rosés, à la fois corail, enfin c'est vraiment genre une palette que j'affectionne beaucoup. Vous en avez des irisés, des mat. Voilà, vous avez vraiment tout et cette palette elle est très peu chère. Voilà. Donc ensuite vient la catégorie extrêmement difficile des highlighters. Comment vous dire comment vous dire que je n'ai vraiment pas su choisir un highlighter en particulier ou d'une marque ou voilà. Mais du coup en fait pour moi toute l'année 2017 j'ai eu un gros crush sur les highlighters duochrome. Donc j'ai pris deux palettes que j'ai pas mal utilisées. Donc la palette Alchemist Holographic Palette de chez Kat Von D. Donc vous avez, bon, je crois que c'est à la base c'est un truc qui se met sur les yeux. Ah non, Face and Eye Highlighter Palette. Donc c'est les deux, bah c'est bon. Bref, donc là ils paraissent blancs comme ceci, mais en fait c'est des fards qui ont énormément de reflets. Vous en avez des verts, des bleus et des violets. Et puis un rosé aussi je crois. Et voilà, et en fait vraiment pour moi 2017 ça a été ça, ça a été les highlighters dans ce style là, dans le sens genre je porte une couleur mais tu sais pas trop laquelle c'est quoi. Et voilà, et j'adore énormément les palettes d'highlighter comme ça où vous avez des trucs duochrome, c'était vraiment genre le kiff absolu. Et j'ai aussi celle-ci, donc c'est la Aurora de Anastasia Beverly Hills que j'utilise beaucoup plus que la Moonchild à ma grande surprise. Donc elle est comme ça, donc en fait cette palette là je l'ai vraiment beaucoup utilisée aussi. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait comme ça vous avez des teintes qui vous paraissent absolument pas portables. Donc celle-ci, moi c'était celle-ci surtout qui me faisait peur. Et en fait quand vous les swatchez c'est vraiment totalement mettable, puisqu'en fait ils sont beaucoup plus clairs quand vous les swatchez que ce qui paraît dans la palette je trouve. Donc voilà, et notamment celui-ci que j'ai beaucoup aimé porter. Enfin voilà, je les trouve vraiment très beaux et celui-ci aussi est magnifique, mon dieu. Tout est beau en même temps, j'ai envie de vous dire. Waouh, regardez-moi ça. Donc voilà, pour moi vraiment les highlighters duochrome c'était le truc de 2017 et ça continue en 2018 puisque de plus en plus de marques sortent leur palette d'highlighter duochrome. Récemment j'étais faire les soldes et j'ai acheté une palette d'highlighter duochrome chez H&M qui est trop belle, je vous la montrerai prochainement en vidéo sans doute. Mais voilà, du coup plusieurs marques sortent des palettes duochrome et on adore. Donc ensuite pour les mascaras, j'ai pas physiquement de mascara à vous montrer puisque comme vous le savez j'ai fait une conjonctivite, du coup j'ai dû jeter beaucoup de choses. Mais en fait si je dois retenir un truc de l'année 2017 pour moi au niveau des mascaras, c'est les mascaras Yves Rocher que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette année. J'en ai utilisé 3-4 de chez Yves Rocher et c'était des différents à chaque fois et à chaque fois j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est des trucs que j'ai eu soit gratuits soit genre en méga réduc à chaque fois, mais franchement à chaque fois je les trouve géniaux. Et je trouve qu'ils sont vraiment sous-cotés sur YouTube parce que je connais quasiment personne qui en parle
Donc voilà, donc j'ai eu le volume élixir, le Sexy Pulp je crois, et le volume déployé. Volume déployé étant mon préféré de tous les temps ever. Mais voilà, mais c'est vraiment des mascaras que je kiffe et que je rachèterai parce qu'ils sont trop bien. Donc voilà pour ça. Donc ensuite au niveau, j'ai mis quoi? J'ai mis sourcils. Au niveau des sourcils, j'ai qu'un produit à vous présenter. Ça a été pareil, révélation de l'année pour moi. Donc j'ai fait mes sourcils aujourd'hui avec. Donc c'est, il n'y a même plus les inscriptions dessus. C'est la Eyebrow Pomade de chez Freedom Makeup. Donc je pense, j'ai jamais testé la pommade Anastasia, mais je pense que c'est un petit peu le même concept. Donc ça se présente comme ceci dans un petit pot. Et donc ce petit pot là je l'ai acheté début 2017. Il m'en reste, voilà. Donc on en met très peu sur les sourcils. Et en fait ce que j'aime bien c'est que au niveau des... Enfin moi j'ai que du coup cette teinte là, c'est la teinte blonde, la plus claire je crois. Au niveau des teintes, elles sont pas rouges, vous n'avez pas de pigment rouge à l'intérieur, donc elles sont grises, du coup ça fait très naturel. Et au niveau de la texture, comment dire, à la fois ça vous dessine les sourcils, donc voilà, vous pouvez les crayonner, et à la fois je trouve que ça les fixe un petit peu, donc c'est top. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que c'était waterproof et que ça tient vraiment très bien, parce que je fais de la natation, voilà. Révélation. Et j'ai vraiment du mal à sortir sans sourcils sur la face, et du coup voilà, même quand je vais à la natation je me maquille pas du tout sous les sourcils, et je cherchais un truc waterproof. J'ai donc acheté le Aqua Brow de chez Make Up Forever. Et c'est une daube sans nom les gars, seriously c'est vraiment de la merde. Voilà, j'aime pas critiquer les produits, mais le truc en un aller-retour, en une brasse, j'avais plus de sourcils quoi, donc voilà. Et un jour j'ai mis ça, mais sans grande conviction finalement, et je ressors de la piscine avec des sourcils quoi. Incroyable. Donc si vous faites de la natation, même si vous n'en faites pas, achetez ce petit produit, franchement il est trop bien. En plus il coûte pas très cher, il coûte 7 €. Je l'ai même conseillé à une de mes copines, et elle adore, elle trouve ça super facile à appliquer, alors que pourtant elle est pas du tout maquillage ni rien. Mais voilà, elle trouve ça hyper simple à appliquer, donc celui-là les gars, c'est de la bombe, vraiment. Vient la catégorie, je me mets mieux, fatidique, qui est celle des palettes. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'ai un nombre incalculable de palettes, que j'adore ça, que c'est mon truc de maquillage genre préféré. Et je pensais que ça allait être dur de choisir, mais finalement non, c'était pas dur, parce que genre quand je me suis dit bon, quelle palette t'as bien kiffé et tout en 2017, c'était comme une évidence. Donc j'ai pris deux marques on va dire, une chère, une pas chère. Donc je vous montre les chères en premier, mais c'est sans surprise. Donc c'est les palettes Huda Beauty. Ok, je me suis totalement craquée, ceci est un fail. C'est les palettes Huda Beauty, donc la Rose Gold donc c'est la Rose Gold Edition et la Desert Dusk palette. Donc celle-ci j'ai découvert forcément un petit peu plus tard, puisqu'elle est sortie plus tard, mais vraiment ces palettes là elles ont été beaucoup appréciées de ma personne. Voilà, elles ont été bien utilisées. Et j'aime tout dans ces palettes, les fards mat, les fards irisés, les fards foil, je les trouve vraiment géniales, hyper pigmentées, je trouve que ça tient bien, que on peut faire plein de sortes de maquillage avec, qu'on peut faire des trop beaux maquillages, et voilà quoi, enfin vraiment sincèrement ces palettes là pour moi c'est genre les palettes de 2017 quoi. Et elles sont hyper chères par contre, hein, on va pas se mentir, 60 balles la palette, ça fait mal au cul. Mais bon, elles sont vraiment très belles quoi. Donc malgré que je possède les deux, je préfère quand même la première. Je sais pas trop pourquoi en fait, mais je sais pas, je pense que les couleurs me correspondent peut-être plus. Après, ça dépend vraiment de mon humeur aussi. Mais voilà, j'ai plus utilisé la première en tout cas. Après voilà, la deuxième, franchement elle est trop belle aussi quoi. Mais vraiment ces palettes... Si vous voulez investir dans des bonnes palettes, je vous conseille même pas les Naked, je vous dirais d'investir dans celle-ci, parce que elles sont trop bien quoi. Et donc dans les palettes pas chères,
Eh bien j'ai sélectionné les NYX Ultimate Palette. Donc c'est les petites palettes en carré comme ça. Donc là j'ai pris la... j'ai laquelle? J'ai la Warm Neutrals, la Cool Neutrals et celle-ci c'est quoi? La Warm Rust. Voilà, donc c'est vraiment des palettes que j'apprécie beaucoup et dont je me suis pas mal servie en 2017 également. Enfin voilà, c'est vraiment... quand je savais pas quoi mettre, c'était genre oh tiens une petite palette NYX, allez hop. Enfin voilà, vous avez vraiment de tout dans ces palettes là. Après voilà, à choisir en fonction de vos goûts si vous préférez vous maquiller en chaud, en froid, moi j'aime les deux donc j'ai pris les deux. Mais elles sont vraiment trop bien, vous avez des fards mat, des fards irisés, un fard duochrome. Des fards un petit peu pailletés, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, de bonne qualité, c'est pigmenté. Alors pas tous les fards le sont dans celle-ci je crois. Ouais, celui-là il est pas très pigmenté. Mais bref, en général c'est quand même des fards assez pigmentés. Donc voilà, moi je les aime beaucoup. Celles-ci sont sorties plus récemment. Donc en fait celle-ci, le concept est un petit peu différent. C'est que vous n'avez pas... enfin en fait vous avez la même couleur en texture différente. Donc vous avez en texture mat, texture irisée et texture métallique. Et j'ai beaucoup aimé aussi parce que les fards métalliques sont vraiment splendides. Regardez-moi ça. Donc voilà, celle-ci j'ai beaucoup aimé aussi. Mais franchement ces petites palettes là, si pour le coup vous préférez garder un petit budget au niveau du maquillage, ce qui peut tout à fait s'entendre, je vous conseille vraiment celle-ci. Je sais plus à quel prix elles sont, elles doivent être à 19 €, mais voilà, c'est vraiment de la bonne qualité et vous avez des très belles couleurs. Voilà. Et donc pour finir, autre catégorie extrêmement difficile qui a été celle des rouges à lèvres, puisque 2017 c'était un peu l'année des liquid lipstick, hein, on l'a bien vu. Donc j'ai sélectionné deux marques de liquid lipstick. Donc les Kat Von D que je mets extrêmement souvent. Là c'est le... oh putain c'est vraiment écrit tout petit, ils abusent. Là c'est le Lolita, donc qui est le plus... la teinte la plus célèbre chez les Kat Von D, voilà. En quelques mots, ils tiennent bien, je les trouve confortables, pas desséchants. La gamme de couleurs est absolument impressionnante. Bah voilà. Et en plus c'est non testé sur les animaux pour celles que, voilà, qui ont ce genre de conviction. Voilà, donc vraiment ceux-là, c'est... enfin bon, ils sont un petit peu chers, je crois que c'est 25 € le liquid lipstick il me semble. Mais bon, si vous avez le budget, bah ils sont top quoi je trouve. Alors il y en a plein qui les aiment pas. Moi perso j'adore. Et dans les pas chers, évidemment, j'ai pris les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc en fait si vous voulez, genre les Kat Von D, bon voilà, Kat Von D c'est une marque, tout ça. Puis en plus il y a le fait que ce soit pas testé sur les animaux. Du coup je trouve que ça rajoute à la valeur du produit. Le prix me choque pas, mais par contre pour ceux-là, ils sont à 10,90 et je trouve ça cher pour du Sephora en fait. Voilà, par contre, alors j'ai rien à dire sur c'est pareil, ils tiennent très bien, ils sont très pigmentés, ils sont confortables. C'est pareil, ils ont une gamme de couleurs qui est très impressionnante aussi. Mais pour du Sephora 10,90, je trouve que ça fait un peu mal au cul. Enfin voilà, je sais pas, genre... je crois pas que Sephora... enfin il me semble que Sephora teste ses produits sur les animaux, donc vous voyez... 10,90 en fait je trouve pas ça justifié comme prix, même si je remets pas du tout en doute la qualité ni rien, mais bon je les trouve un peu cher pour du Sephora encore une fois. Voilà. Mais voilà, mis à part ça, comme je vous le disais, très confortable, des très jolies couleurs, voilà, ils tiennent très bien, enfin il n'y a vraiment aucun souci. Et donc pour finir, donc dans les rouges à lèvres normaux, donc pas liquid de lipstick, j'ai pris les Colourpop. Tadam! Donc là c'est tous ceux que je possède, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc les Colourpop qui sont à 5 $ le rouge à lèvres, donc ça s'appelle des Lipsticks. Ouais. Donc mes préférés ce sont les mats dans les lipsticks parce que je trouve que comment, ils sont pas sans transfert les mats, mais enfin comment, quand j'avais les lèvres plus sèches que ce que j'ai actuellement, j'aimais bien les mettre parce que du coup ça dessèche moins qu'un liquid lipstick, ça fait quand même un effet mat et ça tient quand même très bien. Donc voilà, mes préférés ce sont les mats. Mon préféré ever de la vie c'est le lumière, et c'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé.
qui a un espèce de vue rose trop beau, il fait hyper chic, genre sur les peaux claires. Putain d'ailleurs il m'en reste pas beaucoup. Voilà pour ces rouges à lèvres, je crois que j'en possède un seul qui n'est pas mat. Ouais c'est ça, qui est crème. Il est très bien aussi, il est très confortable. Bon, après du coup ça tient moins bien forcément, mais c'est logique quoi. Mais voilà, ceux-là ils sont cool les gars. Donc pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez vous les procurer en France ou aux États-Unis. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ce top de mon année 2017 niveau make-up. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si nous avons des produits similaires en commun quoi. Je suis très curieuse de savoir également ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous mets tous les liens utiles dans la barre d'infos as usual. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.